Mesdames et messieurs, je vous propose deux vidéos totalement lunaires. L'armée de l'air a fait une communication un peu catastrophique sur la pub en atomisant les pauvres codeurs célestins, les développeurs web et compagnie. Et ils prennent cher les geeks. Ils ont rien demandé, mais ils se font allumer dans une pub. Alors après, c'est peut-être marketing, mais ça marche beaucoup. Et il y a une deuxième vidéo sur justement une école gaming qui vous propose de devenir un super PGM de la mort qui tue, de devenir pro gamer et de devenir le nouveau faker. Tout ça pour 5000 balles par mois. Non, je sais pas combien c'est en vrai. Mais on va regarder les deux. Allez, c'est parti. La pub complètement ratée du jour est signée l'armée de l'air. On dit à une fille développeuse est-ce que son métier n'a aucun sens. Ça parle de bullshit job du coup. Écoutez-moi ça. En fait, tu fais quoi en ce moment, ma chérie? Du développement back-end. Ça sert à quoi, ça? C'est du codage que j'envoie à des entreprises et qui font des trucs. Ça a l'air pas mal quand même. L'armée de l'air et de l'espace recrute et forme à plus de 50 métiers. En fait, tu fais quoi? Voilà, c'est juste ça. À quoi sert ton métier? Voilà, ça tacle un peu les bullshit jobs. Et c'est ça qui est assez cocasse. Donc, est-ce qu'il y en a qui se sentent visés quand ils essayent d'expliquer leur job? C'est que vous êtes sûrement dans un bullshit job. Après, en vrai, mieux un petit bullshit job planqué où t'as pas beaucoup d'heures qu'un métier qui a du sens où tu deviens complètement niqué du dos, hein, en vrai. Ça t'attaque pas du tout. Mais si, tu fais quoi dans la vie? Je fais développeur qui sert à rien. Non, rejoins l'armée de l'air, au moins tu seras utile. Ça sert à quoi, ça? C'est du codage que j'envoie à des entreprises et qui font des trucs. Ça a l'air pas mal quand même. L'armée de l'air. Tu vois, ils disent en plus, faites un métier qui a du sens. Maman, Après, il y en a qui comprennent pas la vidéo, ils disent, mais ils font du code dans l'armée. Oui, mais dans l'armée, ils font du code qui a du sens, justement, pas du code qui n'a aucun sens. C'est ça la différence. En vrai, au final, c'est un petit peu la même chose. Parce que est-ce que tu verras vraiment la finalité de ton code? Si c'est pour coder des drones, peut-être à la limite, mais bon. Donc il y en a qui pensent vraiment qu'ils s'auto-taclent eux-mêmes, mais non, c'est un peu plus subtil. Ils taclent juste ceux qui sont pas des leurs, voilà. Genre le dev dans le privé n'a aucun sens, c'est juste chez eux. Comment ça s'appelle? C'est les ESN, les entreprises où ils font du codage, des demandes de codage, et tu codes à des entreprises et tu fais ça à la chaîne et tu deviens zinzin. C'est un petit truc comme ça, donc c'est peut-être ça qui est taclé. Genre tu codes mais ça n'a pas de sens. Genre c'est comme vas-y creuse un trou pour que le bobo de Paris là il fasse son œuvre d'art. Mais tu vas creuser des trous dans le jardin, je sais pas, dans le jardin parisien, dans un parc, là ça aura aucun sens. Mais si tu creuses avec une pelle, une tranchée pour survivre à l'attaque de l'armée russe, là ça a peut-être plus de sens. Mais ça reste la même chose, tu vois, à la base. C'est creuser un trou, c'est con, mais voilà. Quel dev ne comprend pas ce qu'est le code? C'est maladroit, mais l'image montrant du code disent qu'elle peut être aussi développeuse dans l'armée. Il n'y a pas assez de codeurs, pas assez de femmes dans le code qui font ça délirant. Donc faire le jeu avec des avions, c'est plus utile à la société. Il y en a qui comprennent pas. Ils sont premier degré. Si l'armée de l'air recrute des personnes qui sont pas capables de vulgariser un minimum correctement notre métier de dev, les filles n'allaient pas bosser là-dedans. MDR, les mecs, ils voleraient encore en biplan sans les développeurs. Du coup, les woke, évidemment, tombent dans le piège. Mais c'est rigolo. Et vous, est-ce que vous vous sentez visé par les bullshit jobors? Si vous vous retrouvez dans cette situation où vous devez galérer à expliquer quelques mots, vous êtes visé. C'est quoi ton métier? Et là, tu dois résumer en une phrase, max. Et en parlant de bullshit job, est-ce que l'école gaming en fait partie? Voici une nouvelle pub. On rappelle que c'était pas mal des arnaques à l'époque, les écoles gaming, alors peut-être celle-là va nous redonner un nouvel espoir et remonter le niveau. Bienvenue au Gaming Campus, je m'appelle Marine, je suis en 3e année à la Gaming Business School et plus tard j'aimerais devenir Social Media Manager pour des boîtes dans le monde du divertissement. Social Media Manager. En gros, y a pas un mot plus simple, genre Community Manager? Boîtes dans le monde du divertissement ou du jeu vidéo. Alors là du coup on a deux salles qui sont principalement utilisées par les business et les techs. Ici on a une plus grande salle pour les cours qui s'appelle la salle Mario. Là Salle Mario. plutôt pour les arts parce que comme on peut le voir il y a deux écrans et ils ont des ordi qui sont un peu plus performants. Le garage à trottinette toujours blindé. Ici on a l'exposition des œuvres de nos artistes au campus donc Ça me tue, elle met son sac genre pour faire... c'est un peu la travailleuse New Age, là, ça me tue. directement, il y en a plein. Et alors, tu fais quoi? Bah là je révise le japonais parce qu'on a un contrôle tout à l'heure. Tu rêves de travailler dans l'industrie du jeu vidéo? Toi aussi rejoins Gaming Campus, le premier campus étudiant dédié au monde du gaming. Des formations au métier du jeu vidéo dans l'art, le business ou la tech. En vrai, le truc où il y a plus de chances de déboucher, justement, c'est ce qui a le moins le rapport avec les jeux vidéo, genre
tout ce qui est community management, business et tout ça. Mais bon, les places doivent être chères à prendre. Allant C'est sous le bureau. jusqu'à Bac+5. Pour plus d'informations ou t'inscrire aux portes ouvertes à Paris, Lyon ou Bordeaux, Vous êtes pas prêts. Alors, c'est quoi le prix, s'il vous plaît? 9 000 € l'année pour rien apprendre. Mais oui, mais community manager, c'est ce que je fais tous les jours en métier pour faire des vues. J'ai pas fait de formation. T'as juste à trouver un truc putaclic ou clivant, et c'est bon, ça fait des vues. Genre la pub de l'armée de l'air, on l'a bien vu, ça, c'est pour ça que ça a marché. Le troll un peu plus performant, alors que le visuel date de 2012-2016. C'est vrai que ça fait vieux le PC. C'est un truc de seconde main qui a été repris dans la déchetterie. L'odeur du diplôme non reconnu par l'État. Non, après c'est un truc à réseau évidemment, genre de conneries. Tu vas soucier tout en haut de l'échelle et hop, c'est bon. T'as un métier. Le plus performant, il y en a qui trollent avec la GTX. La GTX 4092 Ti évidemment. Il y en a qui sont choc-barres par le cours de japonais. Le cauchemar. École sub-privée. Oui, en gros, c'est une école de commerce caché où c'est plutôt axé jeux vidéo. Alors, manger avec des couverts en 2024, c'est un peu démodé. Découvrez la nouvelle mode Kwakubé de manger avec les doigts. Comme ça démultiplie le goût. Et ça a goût de, vous savez, de la crasse des ongles. Et c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts culinaires. Philippe Etchebest, ce célèbre duo a déjà goûté, d'après la légende. Tu manges pas la main? Je sais pas. Mais quand même, le riz, on le mange à la main. Hein. Comment à cœur, s'il te plaît, ma chérie. Fais comme ça. Tu prends un peu, tu prends le riz, la sauce. Voilà, vas-y, t'inquiète. Un peu de sauce. Là-dedans, là, comme ça. Oui, comme ça. Oui. C'est pas plus bon. J'avoue. Il y a plus C'est pas plus bon. Qui pourrait se traduire par c'est meilleur ou pas? de goût. Voilà. Arrêtez de manger à la cuillère, hein. Le riz, ça se mange à la main. C'est comme ça qu'on fait. Tu manges. Comme ça, ouais. T'imagines, t'as tenu la barre de métro pendant 30 minutes et t'arrives. C'est parti, mangeons la main. On se lave les mains. Ah là là. À Night City, Corbeil-Essonne, une voiture de police était ciblée par des jets de pierre et de mortier à Tartéré. Alors c'est marrant, la police fait prout, hein. Normalement c'est l'inverse, hein, mais là ils essayent d'appuyer sur le champ pipi le plus vite possible parce qu'ils se prennent des cailloux. Seulement en France. Oh, le tir. Oh non, pourquoi la police nous aime pas? Je sais pas. Évidemment, Bessem, il évoque la guerre civile parce qu'il y a trop de Kwakubé, faudrait envoyer l'armée carrément. C'est plus un fantasme alors. Hein. C'est plus un fantasme et j'ai envie de te dire, c'est soit ça ou soit la guerre civile. Donc, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers. Il faut envoyer l'armée dans certains quartiers. Moi, je suis tout Carrément à l'armée. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? C'est beaucoup. Parce que l'armée, c'est la loi martiale. Petit Charles Leclerc, On n'attend pas il casse les 6 heures du matin les et les tours procureurs pour au aller canon. débusquer les gens bizarres. Aujourd'hui, je pense que la violence a franchi un cran. Donc la riposte doit être proportionnelle à l'attaque entre guillemets. J'ai envie de te dire, le pire c'est que c'est le peuple qui va plébisciter l'armée. C'est toi, moi, c'est nos voisins. C'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent. et entrer dans la danse. Voilà, c'est eux, hein, techniquement, qui vont appeler à l'armée. Hein. Et tous ceux qui pensent à leurs parents qui sont restés au quartier, tous ceux qui pensent à leurs enfants dans les TX, tous ceux qui pensent à tout. Aujourd'hui, un gamin de 14 ans, il passe devant toi dans un bar, il t'allume normal, 14 ans, alors que tu le regardes, c'est un petit farzite. Après, normal. Oh, t'es mineur, ça va. Tu as le droit à 12 millième chance. 2 ans de prison avec sourcil, c'est bon, tu peux repartir. Aujourd'hui, il y a des armes qu'il n'y avait pas dans les quartiers à l'époque. Et c'est à cause des tireurs sportifs et des chasseurs. Hein. Ils vendent aux dealers de leurs armes à feu. Totalement légal. Et pour finir, un couple se retrouve ruiné et contraint de quitter sa maison après avoir effectué un virement de 1, 7, 6, 3, 0 d'euros dans un mauvais RIB. Ça fait beaucoup quand même. C'est possible ça? T'imagines un mauvais RIB et t'es baisé, ta vie est foutue. Tu dépenses plus de 100K, presque 200K. 176 000 euros.
un virement. Et c'est un troll. Mais comment on peut savoir, comment on peut être sûr? Alors faites attention, c'est une vidéo prévention. Vas-y, on va voir pourquoi. Florian et Émilie ont du mal à croire, même à imaginer qu'ils soient un jour forcés de quitter leur maison. Depuis 3 ans, ils se battent pour obtenir gain de cause après une erreur dans le dernier paiement de leur pavillon. Juste avant la remise des clés, donc le constructeur nous a envoyé une facture de 176 000 € à régler. Et malheureusement, le constructeur s'est trompé dans le RIB et il nous a envoyé le RIB d'un de ses artisans. Le couple Il est content, l'artisan, il a gagné de la thune. Hein. envoie alors 176 000 € à la mauvaise personne qui ne leur en retourne que 106 000 avant de disparaître dans la nature. Florian et Émilie doivent aujourd'hui rembourser plus de 70 000 € au constructeur après avoir reçu la visite. Il s'est tiré comme un lâche. Plus rien. C'est un fou. On se prive de tout alors qu'on est quand même censé, à notre âge, et arriver à un stade où les enfants sont grands et profiter de la vie. Pour leur avocat, la banque pourrait aussi être tenue comme responsable. Quand on paye des sommes comme ça, 170 000 €, la première chose qu'on vérifie, c'est la conformité du destinataire avec le titre. Donc là, incontestablement, la banque a fait une énorme imbécilité. Le couple a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne afin de rembourser les... Je garde 70 000 parce que je vous ai donné un peu 100 000 € quand même. Hein. Je pars avec le reste, je suis gentil. Tu vois, comme ça, il se dit, mon âme est à moitié pardonnée. Les frais d'avocat. C'est lunaire quand même. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Faites attention au RIB. Maintenant, j'aurais peur. Dès que je dépenserai une grosse somme, je regarderai le RIB. Il faut se méfier. Mais de toute façon, comment on peut y vérifier? Toi, tu peux pas vérifier en tant que particulier. Bonne question. Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. Florian. Le Florian Dream.